Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette émission Chemin de la vérité que vous suivez ici, chez nous à Digital Congo. Ces magazines qui traitent des questions liées à la foi et au spirituel. Nous prenons ces questions importantes, nous les mettons sur la table et nous en débattons avec nos invités. Vous le savez peut-être aujourd'hui, des enfants naissent 2 semaines, 2 ans plus tard, ils ouvrent leurs églises. Il y a des pères qui parlent des questions de loyauté, qu'il est parti parce qu'il n'a pas été loyal à son père. Le concept fait même école au niveau de la vie politique. Il y a des politiciens qui vantent leur loyauté, d'autres estiment être un peu déloyaux. On va tenter, à la lumière de la parole de Dieu aujourd'hui, de parler de ces concepts loyaux, de la loyauté, surtout en ce moment important où le Congo vit un moment très très spécial par rapport à son avenir en politique. Nous parlerons donc de la loyauté. Notre invité, c'est quelqu'un qui a l'habitude de passer ici, mais ça fait quand même très très longtemps que nous l'avons eu dans cette émission. C'est le pasteur Réussite Mandaka. Pasteur, bonsoir. Bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver, un habitué de cette émission. La dernière fois que je vous ai eu sur le plateau, Raymond, il y a quand même 2-3 ans, ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous êtes devenu? Vous avez disparu des radars. Non, nous sommes là, nous continuons à travailler, sauf que tous nous bougeons, mais le temps de nous avoir, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Non, mais bouger, vous les faites, sincèrement. Vous êtes à Kampala, demain vous êtes en Afrique du Sud. C'est bon d'être pasteur, le métier de pasteur, ça paye. Tout le monde ne voyage pas comme ça. Et vous êtes à Kisangani, après vous êtes à Paris, après voilà. Non, c'est juste pour des conférences, de travail. Je vous envie en tout cas, sincèrement. Bon, le problème c'est que quand un pasteur voyage, ce n'est pas comme le commun de mortels. Hein. Nous sommes là en train de prier pour les gens, vous chassez les démons, c'est pas toujours facile. Hein. C'est pas toujours facile, il faut bouger les raisonnements. Vous arrivez dans une contrée où vous devez parler de la parole de Dieu, il y a des raisonnements que vous devez bouger parce que les gens ont une manière de comprendre les choses, quand bien même vous allez leur donner la parole, si ils ne changent pas leur manière de voir les choses ne vont pas marcher, c'est quand même difficile. Pasteur Réussite, avant de commencer vraiment en profondeur, je voulais quand même vous présenter mes félicitations très sincèrement parce que vous êtes venus ici, les Kinois ont leur façon de voir les choses, un villageois, Outiaillé, vous avez installé les ministères Joël, je rappelle que vous êtes responsable du ministère Joël. Aujourd'hui, tout ce qui habite le quartier d'Elvo et la commune d'Engalema peuvent les témoigner, c'est un ministère qui a les vents en poupe. Vous avez un enfant, Diogras, qui fait un travail très très remarquable. On commence même à craindre parce que les cultes sont tout le temps full. Qu'est-ce qui s'est passé au Légicé Nassa Makolo, au Boakele Foufou? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais ça commence quand même à s'imposer petit à petit. Hein? Oui, vous savez, le plus grand secret de l'œuvre, Perrault, c'est le temps. Il faut savoir se soumettre au temps, comme quelqu'un dirait, il faut savoir donner la raison au temps. Vous savez, un enfant ne peut pas grandir avec la nourriture des fêtes parce qu'il y a des gens qui pensent qu'en organisant beaucoup de choses, ils vont faire un grand travail, mais c'est le travail, la nourriture, le travail régulier qui fait que vous pouvez asseoir le travail. C'est ça qui est plus important. Et quand vous savez ce que vous faites, vous allez finir par sortir du tunnel. Hein. C'est ce qui arrive, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait en coulisses et aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent se réjouir de ce grand travail. Mais dites-moi un peu dans le fonctionnement, c'est quoi? Ils ont leur propre autonomie, vos ministères que vous ouvrez, parce que j'ai vu une autre assemblée à Mama Mobutu, vous-même je rappelle que vous vivez à Lubumbashi, dans le Katanga, mais vous commencez, ils vous rendent compte, vous êtes là comme un pape, vous patronnez tout. Comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez décider aujourd'hui de prendre par exemple Diogras et de l'envoyer ailleurs? Dites-moi un peu. Ou ils sont plutôt indépendants, ils juste d'une autonomie? Ils juste d'une certaine autonomie. Moi, je ne peux pas... je n'aime pas ce système où vous bougez les pasteurs à tout moment. C'est pas du tout bon. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Proverbe, connais chacune de tes brebis, donne des soins à tes troupeaux. Si vous n'avez pas du temps pour connaître vos brebis et qu'on vous bouge à tout moment, vous n'allez pas faire un travail correct. Vous serez comme un administratif et ça, ce n'est pas bon. Par contre, si vous connaissez vos brebis, vous savez quelle est la nourriture qu'il faut leur donner en temps convenable, vous pouvez avoir des brebis quand même qui auront une bonne santé et heureusement que quand les brebis ont une bonne santé, vous avez du lait. Espérons qu'ils ont reçu un bon enseignement et que, voilà,
avec tous les succès qu'il commence à avoir aujourd'hui, on n'aura pas peur pour nos filles et nos enfants, parce que les pasteurs, il faut quand même qu'on se les dise. On en voit de toutes les couleurs, ils commencent avec la sainteté, ils parlent en langue, mais quand le Seigneur le monte un peu, demain c'est les divorces, après demain, j'ai craint que tout ça arrive, parce que je l'ai dit, Digital, c'est à Delvaux, cette église-là, je suis obligé de passer par là à chaque fois que je viens ici, je suis quand même assez ébloui par le travail qui est fait là-bas, et je crains l'avenir. Il y a des jurisprudences qui démontrent que les pasteurs, quand ça monte, il faut pas trop faire confiance. Hein. Non, vous savez, souvent, nous nous basons sur ceux qui font des gaffes, mais nous ne nous basons pas sur ceux qui tiennent. Parce qu'il y a quand même des pasteurs à Kinshasa qui tiennent quand même bon pendant des années, mais malheureusement, les caméras des médias sont souvent sur ceux qui ne se comportent pas bien. Vous savez, j'ai toujours dit ceci, quand quelque chose de bien se passe à l'église, dès que l'église contacte les médias, on dit à l'église, passez au service commercial. Mais quand c'est une bêtise, là, ce n'est pas le service commercial, là, c'est la proximité. Donc, il n'y a même pas d'argent à payer, tout ça. Alors, c'est pour vous dire que l'église, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les serviteurs qui ont la crainte de Dieu existent, quand bien même les autres ont abandonné la foi. Mais malheureusement, il y a d'autres qui n'ont même pas été appelés. Or, la Bible déclare, oh Dieu soutient ce que ta droite a planté. Donc, il y a des gens, par opportunisme, ils se sont fait pasteurs, mais malheureusement, le Seigneur ne sait pas les soutenir. Et comme le Seigneur ne sait pas les soutenir, ils se soutiennent eux-mêmes. Je reste encore un peu dans les parenthèses. Vous l'avez certainement suivi, les églises, et que ce soit les églises des réveils, les orthodoxes ont organisé une messe ici, au Stade des Martyrs, prions pour la paix, mais il y a à boire et à manger par rapport à ça. Il y a une forte pluie qui a arrosé la ville de Kinshasa. Est-ce que vous êtes pour cette histoire d'écuménisme, par exemple? Bakimbangiste, protestant, catholique, tout le monde se retrouve dans une sorte de cocktail avec un mélange bizarre. Est-ce que Dieu peut se retrouver dans une histoire comme ça? Est-ce qu'on peut se retrouver, nous tous, dans les églises, et les musulmans, et les pentecôtistes, et tels, on dit, on va prier pour le pays? Donnez-moi un peu votre point de vue sur cette question. Je le dis et je le répéterai toujours. Je n'ai jamais été pour l'œcuménisme. Je peux être d'accord pour une réunion, peut-être de tous les hommes d'église, pour parler de la paix. Pas pour prier, parce que la Bible déclare, si deux personnes se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. Or, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et ça pose des problèmes. Vous savez, Perrault, il y a des opportunistes dans ce monde. J'ai trouvé à des endroits, on dit non, nous devons nous repentir pour que Dieu bénisse ce pays. J'ai dit non. Mais on a fait des repentances pour le Congo, au Stade des Martyrs. Non, Perrault, moi je vais me repentir de quoi? Je n'ai pas été aux affaires, je n'ai volé aucun budget, je n'ai pas détourné l'argent de l'État. Ceux qui ont détourné, au fait, quand vous demandez pardon, les gens ne comprennent pas. Quand vous demandez pardon, le pardon signifie quoi? Non seulement vous confessez que vous avez volé, mais vous remettez aussi. Il ne faut pas vous cloîtrer avec ce que vous avez volé, mais vous continuez à dire non, je demande pardon. Non. Vous savez que vous avez détourné les fonds publics et que vous êtes au stade, vous devez vous repentir. Vous vous repentez et le lendemain, vous allez remettre ce que vous avez volé. Moi, j'étais au stade personnellement pour aller voir ça. Ils entrent sous la fanfare des Kimbanguistes. Namoni, l'évêque Albert Kakenza. Derrière lui, l'évêque Mukuna. J'ai vu mon ami Antoine Bichamba. Mais les Kimbanguistes chantent que Papa Simon Kimbangu a un Saint-Esprit. Mais je me suis dit, mais on est où là finalement, quand je vois tous ces mondes-là? C'est une histoire, c'est une abomination, donc l'écuménisme en clair. Je n'aime pas l'écuménisme. Tu sais Perrault, j'aime bien parler. Vous savez, on dit toujours, les petits hommes parlent des hommes. Les moyens parlent des événements. Et les hommes excellents parlent des idées. J'aimerais qu'on parle plus des idées, parce que les hommes sont faillibles. Les hommes ont des problèmes entre eux. Les hommes, il y a des opportunistes, il y a des gens qui se disent, il y a des postes à pourvoir, tout ça. Les hommes peuvent créer tout ce qu'ils peuvent créer. Mais Dieu n'est pas toujours d'accord avec ce que les hommes créent. Mais ce que j'aime dans la Bible, c'est que Dieu dit, même quand vous allez prier, si vous le faites pour être vu des gens, c'est que vous avez déjà votre récompense. Dès que les gens vous voient, c'est que Dieu, vous êtes exaucé parce que vous avez fait ça pour être vu. Si vous faites des choses pour être vu des politiques afin qu'on voit que vous savez traîner du monde, dès que les politiques voient, vous êtes déjà exaucé. Vous comprenez? Heureusement que nous n'avons pas une machine qui
qui nous donne, comme un thermomètre, qui nous donne l'état de la prière. Mais cette histoire d'œcuménisme, je n'ai pas de nom pour ça. Bon, donc vous donnez raison aux gens qui disent que Mboula Nanzambe Natinda Yango parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui s'est passé là-bas. Je ne leur donne ni raison ni tort parce que je n'étais pas. Eux, ils disent que c'était plutôt la pluie de la bénédiction. Alors, Pasteur Réussite, vous êtes là pour qu'on parle de la loyauté. Hein? C'est un concept assez important hein, parce qu'en ce moment ici, vous savez que nous, on est en 2016. Le Congo, c'est une année en principe électorale. Il y a des alliances qui se font, qui se défendent en termes politiques. On le retrouve également dans les églises. J'ai d'ailleurs évoqué votre fils Diogras. C'est quoi la loyauté à la lumière de la parole de Dieu? Au fait, quand vous regardez dans 2 Timothée 3, à partir du premier verset, la Bible déclare dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Parmi les vices dont parle la Bible, les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien, calomniateurs, ainsi de suite. Parmi les vices, et la Bible parle, ils seront déloyaux. Et je voudrais que nous puissions parler de ce concept déloyaux. Être déloyal, c'est-à-dire quoi? Ou être loyal, nous pouvons, je crois que le premier mot c'est loyal. Être loyal, c'est être attaché à un régime établi ou à un homme. Être dévoué pour une cause, être dévoué à un homme, à une vision. C'est ça la loyauté. Or, quand je suis en train de regarder la loyauté dans notre pays, apparemment, on dirait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont eu un vaccin contre la loyauté. Parce que quand j'essaie de regarder ce qui se passe à la lumière des Écritures et la valeur de la loyauté, je crois que si les gens ont une bonne mémoire, il s'était passé ici à Digital une émission sur le premier anniversaire de la mort de Feu Katouma Mwanké. On parlait il y avait la matinée politique. Il y avait des politiciens qui parlaient sur. Et il y a quelque chose qui m'a édifié. Un politicien a dû poser à un autre politicien la question de savoir pourquoi, du temps de Mobutu, tu étais au pouvoir, Mouzé est arrivé, tu es au pouvoir, et même avec le fils, on sent que tu es toujours dans les parages. Qu'est-ce qui y arrive? Et il dit non, celui-là m'a donné une bonne réponse. Il me dit, vous savez, pour travailler, on a besoin de 2 éléments. Le premier élément, c'est qu'on a besoin de la compétence. Et le deuxième élément, ou la deuxième nature, c'est la loyauté. Or, les deux sont importantes. Mais la loyauté, on ne peut pas l'acheter. Mais la compétence, on peut l'acheter. Tu comprends? Donc, Perrault, je peux avoir besoin d'un directeur de cabinet. Quelqu'un qui a fait le droit, quelqu'un qui a fait peut-être telles études. Même s'il est d'un autre parti, même s'il n'est pas de ma tribu, je peux le chercher et le trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'argent. Mais un homme loyal, on n'a pas besoin de sa formation politique, on n'a pas besoin de son appartenance tribale, on a besoin de la manière dont il s'attache. Je vais prendre juste un exemple à la lumière des Écritures. Vous allez comprendre que Jésus fait confiance à Pierre. Heureusement que vous parlez de la lumière des Écritures, parce que moi j'ai comme l'impression qu'on est plutôt dans un débat scientifique, politique, des politologues, plutôt que dans la... Quand vous m'avez dit que vous êtes venu, vous quittez le Lubumbashi, vous venez ici pour me parler d'un thème de loyauté, je me suis dit, ben voilà, on est au temps de la fin, on a besoin de parler de la personnalité de Jésus, mais quand vous parlez de la loyauté, j'ai vraiment l'impression que ça c'est bon pour les universités, ça c'est bon pour les cours des Sciences Po. Non, Père, tu sais, on nous a mal habitués. Que là où on doit avoir des raisonnements un peu plus élevés, c'est à l'université et pas dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, c'est que nous croyons, tout ça. Or, la Bible déclare, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Est-ce que la Bible nous interdit de réfléchir? Sinon, en nous convertissant à Jésus, Jésus allait nous enlever le cerveau. Pourquoi il nous laisse le cerveau? Il nous laisse le cerveau pour que nous puissions arriver à réfléchir. Pourquoi telle chose s'est passée comme ceci ou comme cela? Je prends l'exemple de Jésus, comme je te l'ai dit. Jésus, je prends l'exemple de 2 apôtres. Il y avait un apôtre, c'est Jean. Jean aimait Jésus. Non, Jean c'est Jésus qui l'aimait. Jésus aimait Jean. Mais Pierre aimait lui Jésus. Ce qui est arrivé, c'est que Jésus a dû poser même la question à Pierre. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre a su répondre à Jésus. Tu le sais, je t'aime. Et plus quand Jésus a laissé l'église, il a laissé à celui qui l'aimait, lui.
Pas à celui que lui aimait. Parce que vous savez, les gens que nous aimons, même quand nous avons des enfants, vous allez voir, les enfants que nous aimons sont très capricieux. Et parfois, ils nous tournent, nous pensons que nous les dirigeons, alors que ce sont eux qui nous dirigent. Mais Jésus a regardé et dit, s'il faut laisser la responsabilité à celui que moi j'aime, ça pose des problèmes. Mais c'est lui. Ce qui est bien, c'est que Pierre, lui, aimait Jésus. Vous comprenez? Et comme Pierre aimait Jésus, c'est qu'il était prêt à être avec lui dans toutes les circonstances. Malheureusement, il a trahi. Il a trahi. Mais Jésus connaissait les facultés qui étaient en Pierre. Voilà pourquoi il lui a dit, demandez à tous les apôtres. Dites-le aussi à Pierre de me précéder. C'est-à-dire, Pierre avait une invitation particulière. Vous comprenez? Et cet homme a toujours suivi Jésus. Nous parlons des femmes qui ont suivi Jésus, qui ont été à la croix, Jésus est mort et qui sont allées même à la tombe le jour où il était ressuscité. C'est pour vous montrer que quand vous êtes attaché à quelqu'un, c'est une nature plus importante. Aujourd'hui, nous nous retrouvons, que ce soit dans les partis politiques, que ce soit dans les ONG, que ce soit dans les églises. On sent que la déloyauté, elle est si manifeste au point qu'un pasteur peut voyager. Il ne laisse pas à quelqu'un de l'église la responsabilité de gérer l'église. Il va chercher un ami, soit en Europe ou dans une autre commune, pour venir assumer l'intérim. C'est-à-dire que vous n'avez pas formé les enfants et que ces enfants, vous n'avez même pas confiance dans ces enfants. Et ça, c'est très... ça fait mal. Ça fait mal, pourquoi? Parce qu'on ne prépare pas une certaine relève. Et nous nous retrouvons dans certains partis politiques. Vous sentez que les gens quittent les partis politiques comme ils le veulent. Vous sentez qu'ils ne sont pas dévoués à leur leader. Ils ne sont même pas dévoués à leur parti politique. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Est-ce que le problème aussi de la réussite, ce n'est pas le parti politique, ce n'est pas les leaders qui n'a pas su, comment j'allais dire, inculquer, imprégner sa pensée, ses valeurs en l'homme? Vous dites que la loyauté, c'est quelque chose qu'on n'achète pas. Moi, je vous contredis. J'ai l'impression que la loyauté, c'est quelque chose qui peut croître. Pour que je sois loyal au pasteur réussite, il faut qu'au-delà de tout, que le pasteur réussite me pose des actes et des actions qui me poussent, ne fût-ce que par sa façon, par son charisme et par sa façon de me conduire. J'ai comme l'impression que la loyauté peut également être un grain, une sorte de graine qui peut pousser, qui peut évoluer avec les temps et qui a besoin d'être arrosé, non? Oui, cela est vrai. C'est-à-dire que quand vous travaillez, la Bible nous parle par exemple de Moïse avec Josué. Josué n'avait pas reçu de poste. Dieu ne lui avait pas donné de poste. La Bible parle de Josué, serviteur de Moïse. Un homme loyal qui n'a eu aucun poste, alors que Myriam et Aaron avaient des problèmes. Ils ont même parlé contre Moïse, quand bien même Dieu avait parlé d'eux. Même le garçon, ici, Josué, est resté à côté de Moïse. Il savait que Moïse était un homme, il pouvait avoir certains tares, parce que vous savez, l'homme n'est pas parfait. Il peut avoir quand même certaines faiblesses. Mais quand vous êtes attaché à quelqu'un, c'est très important. J'ai été au Cameroun, il y a quelque chose qui m'a fait rire. Il y a quelqu'un qui était tellement loyal au président Ahidjo. Il dit ceci: si le président Ahidjo me dit va, je va. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est pas je vais. Non, s'il me dit va, moi je vais. Parce que je suis tellement attaché à lui. Donc, le problème qui est là, c'est que les gens doivent être attachés. Mais la compétence, on peut l'acheter. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, vous allez voir dans beaucoup de pays, qu'il y a certains leaders qui ont certaines personnes attachées à eux. Ils sont attachés à eux, pourquoi? Parce qu'ils ont confiance. C'est vrai que tel que tu l'as dit, ça se développe. C'est très important. Mais là, c'est maintenant le travail de la personne qui doit recevoir la loyauté. Parce que moi, je ne peux pas vous être loyal dès lors que vous-même, vous posez également des actions. Mais pourquoi vous êtes avec moi? C'est-à-dire que vous devez savoir prendre une décision. Vous avez pris la décision d'être avec moi. Pourquoi vous n'avez pas voulu être avec l'autre? Il arrive que je suis un homme. Je peux avoir certains défauts, mais les choses peuvent être réparées. Mais ce n'est pas, dès qu'il y a l'argent, vous devenez déloyal. Non, je voudrais que vous puissiez dire que mon comportement n'est pas bon et que quelle est la démarche que vous avez fait pour que je change de comportement. Vous n'avez fait aucune démarche, vous avez été seulement attiré, comme Fable de La Fontaine dit, le corbeau et le renard, vous avez été attiré par le fromage et vous avez chanté, le fromage dès qu'il est tombé, vous avez appelé le fromage et vous m'abandonnez. Et ça, on ne peut pas faire des grands partis dans ce pays
On ne peut pas faire des grandes églises dans ce pays s'il n'y a pas de loyauté. Les gens, dès que ils trouvent la faille d'un pasteur, ils veulent exploiter cette faille afin de détruire ce qui a été bâti pendant des années. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Regardez par exemple, quand vous regardez le royaume de David. David est parti, parce qu'il y avait guerre, son fils l'a poursuivi. Et il y a des gens qui étaient loyaux à David, qui sont attachés à David, qui sont partis avec David, et qui lui ont dit même, nous sommes prêts à partir avec toi, même si c'est en brousse, même si c'est mourir, nous sommes prêts à mourir avec toi. Mais qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui de nos partis politiques? Est-ce que les gens sont loyaux? Ou seulement ils estiment que non, ils doivent flatter soit le pouvoir, soit l'opposition, afin d'avoir une place. Mais en soi, au-dedans d'eux, il n'y a rien de leur leader. Et c'est très dangereux si on doit avoir des gens comme ça qui doivent nous diriger demain. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous retrouver dans une église où le pasteur a une vision qu'il a reçue de la part du Seigneur, mais un opportuniste vient et occupe une certaine place alors qu'il est déloyal. Et le jour où il trouve votre faille, parce que, Péro, nous sommes des hommes. Je peux avoir une faille, non seulement une faille, je peux tomber aussi malade. Est-ce que vous serez à mesure d'obéir à moi, même quand je suis faible? C'est ça le problème. Or, les serviteurs de David pouvaient dire à David, désormais tu ne sortiras plus avec nous de peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. Donc, malgré qu'ils étaient forts, ils savaient que c'est David qui avait la lampe. Est-ce que nous pouvons avoir des gens loyaux comme ça? C'est ça. C'est ça le problème que nous avons dans notre pays, c'est ça le problème que nous avons dans nos églises, c'est ça le problème que nous avons dans nos organismes. Et qu'est-ce qui arrive? Quelles sont les conséquences? C'est que nous sommes en perpétuel recommencement. Et ça, c'est très dangereux. Et pendant ce temps, en perpétuel recommencement, mais nous avons toujours les sujets de prière. Prions pour notre pays, prions pour notre église. On prie pour l'église, c'est vrai. Mais Dieu suscite des hommes. Et ces hommes que Dieu suscite, ils ont certaines capacités, non seulement certaines capacités, ils doivent développer certaines valeurs, dont la loyauté, cet attachement, cette probité morale, cette honnêteté d'attachement est très important. Or, quand nous regardons, dans la plupart des cas, reste à savoir, même parfois quand nous regardons certaines personnes parler à la télé, nous disons, ils parlent pour l'argent, ou ils soutiennent le pouvoir, ou ils soutiennent l'opposition. Quelqu'un, aujourd'hui, on le trouve main dans le sac, il est limogé de ses fonctions, il entre dans l'opposition. Nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il est en train de chercher à se positionner ou il est loyal à l'opposition? Et dès qu'il y a un peu d'argent, est-ce qu'il va continuer à être loyal? C'est ça le problème. Non, mais nous en avons vu, là je vous mets un peu de l'eau dans le vin. Il a des problèmes, on l'envoie à Makala, parce qu'il a pris l'argent des autres et que lui-même il a décidé de bouffer seul. Il sort de Makala alors que lui-même était chantre de la révision constitutionnelle. Quand il sort de Makala, il change, il dit « je suis opposant, je m'oppose à la révision de la Constitution ». Est-ce que les problèmes personnels, seulement parce qu'il y a un problème personnel, on va généraliser ça comme ça? Donc voilà. Tu sais, Péro, et les gens n'ont même pas froid au dos dans ce pays. Là, c'est pour vous soutenir un peu. Les gens n'ont même pas froid au dos dans ce pays. Ils passent à la télé, ils disent des choses comme si nous, on était fous, on n'avait pas les images, on n'avait pas la mémoire pour garder ce qu'ils ont fait avant. C'est bizarre. Cette immaturité politique est en train de nous troubler. Vous savez, il y a des choses, c'est pour ça que nous disons, même au niveau des politiciens, vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires politiques. Défendez les idées, pourquoi vous devenez des ennemis? C'est ça. Pasteur, je vous laisse tellement parler, mais j'ai du mal à me serrer dans votre logique parce que je ne trouve pas des donnes spirituelles dans ce que vous dites. J'aurais bien été à l'aise de vous recevoir dans mon émission Entretien où j'évoque des questions liées à la vie sociale, liées c'est une émission sociopolitique, mais là j'ai du mal j'ai l'impression que le concept tel que vous le développez et le cadre ne se marie pas. Qu'est-ce que la loyauté a à voir avec l'Église? Qu'est-ce que la loyauté a à voir avec les enfants de Dieu? La loyauté n'est pas parmi les fruits de l'esprit évoqués par Dieu. La loyauté n'a aucun... Je ne comprends pas. J'ai l'impression que le thème ne cadre pas avec... Mais la loyauté est évoquée dans la parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai écrit. Ce n'est pas moi qui ai écrit dans 2 Timothée 3. Dans les derniers temps, les gens seront fanfarons, ennemis des gens de bien, calomniateurs, irréligieux, cruels, et il y a aussi le mot déloyaux. Vous comprenez? Pourquoi aujourd'hui nous nous plaignons d'un perpétuel recommencement dans certaines églises? Tout simplement parce que les gens sont déloyaux. Pourquoi le pasteur travaille pendant 10 ans
il élève l'Église jusqu'à une certaine hauteur. Les déloyaux, parce qu'on leur fait confiance, ils brisent cette vision et on retourne en arrière, on est obligé de tout recommencer. C'est pour cela que nous sommes en train de dire à tous ceux qui sont en train de nous suivre, à tous ceux qui ont des visions, que nous avons tout intérêt à former des enfants et que ces enfants soient en mesure d'être attachés à nous, non seulement d'être attachés à nous, nous aussi, nous devons prendre soin de ces enfants de manière à ce que demain, nous puissions constituer une certaine osmose afin que la vision soit plus solide. Spiritualisons le débat, pasteur. Est-ce que c'est possible de détecter les signes de la loyauté dans la vie de quelqu'un? Oui. Aujourd'hui, je me retrouve, je suis pasteur. Perrault est dans mon église. Il va quelque part, on parle peut-être de mes défauts. Quelle est la défense que Perrault a? Quel est le comportement de Perrault? Même moi, je suis en train de voir qu'il n'est pas sérieux. Non, non. David a dû dire, quand Saül est mort, il dit, ne l'annoncez pas aux Philistins, de peur que les filles de nos ennemis ne puissent se réjouir de notre défaite. Mais aujourd'hui, un enfant déloyal peut se réjouir d'un malheur qui frappe son leader. Un enfant déloyal est celui qui ne soutient pas son leader quand il est dans les problèmes. Un enfant déloyal est celui qui a une vision toujours de détruire ce que les autres sont en train de bâtir dans une vision. Non, mais en vous entendre parler, alors la loyauté c'est quoi? C'est être béni, oui, oui. La loyauté c'est quoi? C'est suivre comme des moutons des panurges. La loyauté c'est quoi? J'ai comme l'impression que bon, pour vous, la loyauté c'est que je vous ferme, je vous suis au pas comme un petit mouton. Non, au fait, Perrault, vous adhérez à la vision que j'ai. Vous adhérez le parti politique que j'ai. Voilà comme on le dit. Parce que la déloyauté peut se manifester même dans un foyer. Hein? Même dans un foyer, il y a des femmes qui sont très bien avec leur mari quand tout marche. Mais dès que ça ne marche pas, elles se détachent. C'est une déloyauté. Et ça, ce n'est pas correct. Parce que vous avez dit à l'église, pour le meilleur et pour le pire. Nous n'avons même pas encore atteint le pire, nous sommes encore dans le mauvais. Vous abandonnez. C'est une déloyauté. Le problème qui est là, c'est quoi? Quand on dit être attaché, ce n'est pas en fonction des vices. Je donne un exemple. Quand vous dirigez une vision ou quand vous êtes leader d'un parti politique, il y a des temps durs qui peuvent arriver. Ce n'est pas toujours des vices que le pasteur a engrossé une fille, le pasteur a volé l'argent. Non, il arrive que la vision peut avoir des temps durs. Est-ce que vous serez attaché pour supporter l'homme qui est en train de vous diriger ou bien vous allez vous détacher? C'est comme je l'ai dit, Absalom poursuit David afin de le détrôner et réussit à le détrôner. Mais il y a des gens comme Achitophel, la Bible déclare, en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité, comme si le nu consultait Dieu lui-même. Cet homme, c'était le conseiller principal de David. Mais il a quitté David, il est allé auprès d'Absalom. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que David n'était plus au trône. C'est un opportuniste. C'est un opportuniste. Nous voyons les vaillants de David, les gens comme les Joab, tout ça. Ils sont partis avec David, même à Maki. Et quand ils sont revenus avec David. Les gens qui sont attachés. Parce qu'il y a des gens qui sont attachés à une vision, il y a des gens qui sont attachés à un organisme seulement au temps de la vache grasse. Ça, c'est très dangereux. Ça, ce ne sont pas des loyaux. Ça, ce sont des opportunistes. Vous comprenez? C'est pour cela que je vous dis, Perrault, aujourd'hui, si vous devenez ministre, vous formez votre cabinet, et vous allez voir qu'à un certain moment, vous avez besoin de la compétence. La compétence, vous pouvez l'acheter. Mais un homme loyal, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. C'est une qualité, c'est une valeur. C'est une valeur. Il y a des gens qui ne sont nulle part. Qui sont seulement là où ils ne doivent pas être. C'est très dangereux. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens, même en politique, on a difficile à les voir. Ils sont dans l'opposition, ils sont au centre ou dans la majorité. On ne sait même pas où ils sont. Pourquoi? Parce que tout ce qui les intéresse, même si auprès du diable, on donne seulement une cagnotte, ils seront diaboliques. Vous comprenez? Et c'est ça que je trouve qui est plus dangereux. Je ne dis pas que si votre pasteur est impudique, vous entrez, vous suivez comme les moutons de panurge, vous suivez... Non, 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 non. Nous parlons des temps difficiles parce que toute vision, tout organisme doit être éprouvé afin d'être solide. Il y a des gens qui, quand ils vous disent, ils ont commencé les églises au salon, et il y a des gens qui les ont fouis. Parce qu'ils étaient au salon, ils sont sortis, ils étaient dans les bâches. Et ces gens veulent rentrer quand maintenant ils ont acheté une parcelle. Non, ça ce sont des opportunistes. Mais il y a des gens qui sont attachés à la vision pendant que vous êtes au salon, pendant que vous êtes sous la bâche, pendant que vous mangez encore durement, pendant que vous avez des situations très difficiles, vous n'avez pas de chaussures, ils sont attachés à vous.
Voilà pourquoi la Bible déclare, parce que nous avons souffert avec vous, nous devons régner avec vous. C'est pour cela que nous devons dire aussi aux leaders, vous n'avez pas besoin de souffrir seulement avec les gens pour les abandonner quand vous commencez à manger, heureusement, à boire le lait. Non. Vous souffrez avec quelqu'un, il devient leader, il va prendre son épouse, il les met là-bas comme diaconesse, il va prendre son enfant, il les succède. Mais pasteur, tu sais pourquoi? Moi je connais des églises, pasteur. Je sais que vous soutenez cette histoire des successions des enfants. Mais je connais des églises ici à Kinshasa où les pasteurs a trimé sérieusement avec ses serviteurs. Mais le pasteur tombe malade, il va se faire soigner, c'est son enfant qui les succède. Est-ce que devons-nous rester loyaux? Nous avons souffert ensemble, nous avons bâti l'œuvre ensemble. Pendant que nous, on travaillait avec le père, l'enfant était en train de s'amuser peut-être dans une boîte de nuit ici, il était en train de courir derrière les copines. Mais papa tombe malade, il prend son enfant, il le met là-bas. Papa meurt, il prend son enfant. Est-ce que là également, faut-il que la loyauté s'applique? Les hommes sont là. Vous savez, il y a des choses que nous devons arriver à comprendre. Nous n'avons pas tous les éléments dans tous ces organismes. Mais il est toujours possible que ce soit le successeur puisse être son enfant. Mais le problème, c'est quoi? Nous nous cachons toujours derrière certains arbres pour défendre nos projets égoïstes. Est-ce que Dieu vous a-t-il réellement dit que c'est votre enfant qui va vous succéder? Si Dieu ne vous a pas dit ça, c'est que vous-même vous êtes méchant, vous avez monté quelque chose pour détruire ce que vous avez bâti pendant des années. Le problème c'est quoi, Pero, nous venons d'une culture de désorganisation. Vous allez voir les gens, ils commencent une entreprise. Ils ne disent rien. Non, papa, travaillons seulement, travaillons seulement. Mais dès que ça commence à produire, et comme il n'y a rien qui a été programmé, comme il n'y a rien qui a été dessiné, et c'est le désordre qui va gérer les choses. Non, tel a fouillé avec l'argent, tout ça. Mais dès que vous commencez une entreprise, vous vous associez, définissez les choses. Dès que nous avons les bénéfices, Pero aura 40%, l'autre aura 30%, l'autre aura 20%, et nous allons faire... On ne peut pas faire ça dans une église. Non, écoutez, le problème c'est que dans une église, il peut y avoir une organisation. J'ai mon ministère, moi j'ai la vision. Non, écoutez, la vision... C'est moi le représentant légal, non, je fais ce que je veux. Écoutez, Pero, même tel que moi je suis, visionnaire de la génération Joël, elle ne m'appartient pas. La génération Joël n'est pas à moi. C'est une institution de Dieu. Et demain, si je ne suis pas là, Dieu peut choisir une autre personne. Il ne faut pas confondre... Il peut également prendre votre enfant. Oui. Laissons-lui la possibilité de prendre même mon enfant, tout comme il peut prendre une autre personne, parce que mon enfant peut être capable. Le problème, c'est que nous voulons toujours dire, parce que nous avons souffert avec les gens, ils doivent nous remplacer. Non, je ne parle pas de remplacer, parce qu'ils peuvent vous remplacer et ils deviennent incompétents. Écoutez, Pero, tout le monde n'a pas le leadership, tout le monde n'est pas leader. Il y a des gens qui ont pris beaucoup de temps dans la maison de Dieu, mais n'ont pas la capacité de diriger. Et ça, il faut le voir. Diriger, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui peuvent vous conseiller, mais qui ne peuvent pas diriger parce qu'un leader, il a les coups sur la tête à tout moment. Et il sait comment gérer les choses. C'est pour cela que quand une équipe perd, on ne chasse pas les joueurs, on chasse l'entraîneur. C'est très important. C'est pour ça que même quand une église a des problèmes, souvent c'est le pasteur qui a des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer le troupeau, mener le troupeau à bon port. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire que moi, je suis pour ceux qui peuvent, si Dieu permet que ce soit l'enfant qui succède, il n'y a pas de problème. Mais pourvu qu'il y ait de l'honnêteté. Mais quand vous trichez, vous savez, Dieu avait dit que Jacob, il aimait Jacob et il avait haï Esaü. Et que le plus grand sera assujetti au plus petit. C'était déjà une promesse. Mais quand Jacob a triché, vous savez ce qui s'est passé? En Égypte, Pharaon lui pose une question aussi simple. Quel âge as-tu? Mes jours ont été peu nombreux et douloureux que ceux de mes pères. Vous comprenez, hein? Donc, Pero, c'est comme quelqu'un qui te dit, tu n'es plus journaliste. Non, vous savez, les gens avec qui les gens sont mauvais. Non, dites-nous seulement si vous êtes encore journaliste ou si vous ne l'êtes pas. Le problème, c'est que quand vous avez fait des gaffes au milieu, là, vous ne saurez pas vous expliquer. Et c'est ça le problème que nous avons. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent diriger. Le problème, c'est quoi, Pero? Dans notre concept des Noirs et d'Afrique et du Congo, parce que tu as duré, parce que nous avons commencé avec toi. Si moi je meurs, c'est toi qui t'as dirigé. C'est faux. Ça, ce n'est pas un concept biblique. Ce n'est pas un concept biblique. Mais puisque nous parlons de la Bible alors, la Bible dit que celui qui n'est pas intelligent puisse les demander à Dieu. Est-ce qu'on peut également obtenir la loyauté en les demandant à Dieu? Est-ce que le Saint-Esprit peut-il accorder aux enfants de Dieu la loyauté?
Quand vous devenez un enfant de Dieu réel, qui marche selon l'esprit, la loyauté fait partie des vertus, des valeurs qui doivent vous accompagner. Père, écoute, j'ai une église de 10 000 places, de 10 000 personnes. Les gens sont là. Quand toi tu commences à monter un projet pour diviser cette église afin de partir avec 3 000, tu penses vraiment que tu le fais avec le Saint-Esprit? Ça montre déjà que l'esprit de division est en toi. Et ça, c'est très dangereux. Ça montre déjà que les vertus de Dieu ne sont pas en toi. Pourquoi tu dois profiter du voyage du leader Par contre, tu dois profiter du voyage du leader pour qu'il voit vraiment le niveau que tu as atteint et qu'il te fasse confiance. Parce que, vous savez, Perrault, le problème de nous les Noirs, c'est quoi? Vous avez des camions. Pendant que vous êtes en vie, vous les gérez seuls. Maintenant seulement, quand vous voulez mourir, vous appelez les enfants. Non, je vous laisse les camions, prenez-vous en charge. Non. Vous devez les former pendant que vous êtes en vie. Et vous allez supporter les gaffes qu'ils ont commencé à commettre afin de les diriger à bon port, au point que le jour où vous allez mourir, les enfants auront déjà les choses à main. Ils comprendront c'est quoi les camions, c'est quelle panne, c'est quelle... C'est ça. C'est très important. Nous avons des hôtels ici. Dès que le papa meurt, les enfants ne savent pas gérer un hôtel parce qu'un hôtel, ce n'est pas le bâtiment. C'est le service, la qualité du service qu'il y a. Vous sentez, les enfants ne connaissent rien du service. Et parce que vous avez eu l'argent, vous avez peut-être détourné de l'argent de l'État ou dans une entreprise, vous avez construit quelque chose, ça peut être beau. Mais l'hôtel, les bâtiments, l'hôtel c'est le service. Mais vous ne connaissez rien de service. Ou soit vous connaissez le service, mais vos enfants ne connaissent rien. C'est-à-dire l'héritier ne connaît rien. Vous dites non, vous allez prendre les choses en main quand je serai déjà mort. Mais là, vous n'êtes pas honnête avec vous. C'est la même chose avec les pasteurs. Moi, je donne un exemple. Je travaille chaque jour comme si je vais mourir demain. Pourquoi? Parce que le ministère, ce n'est pas moi. Moi, je suis un homme. Je peux passer. Mais le ministère peut rester. Et d'ailleurs, ça me fera de la joie. Comme on dit toujours, un succès sans successeur est une autre forme d'échec. Ça me fait du bien quand tu dis non, ici le travail s'est fait très bien, tout ça. Je ne suis pas ici et ce n'est pas moi qui prie pour les gens ici. C'est que les gens restent dans la vision tout en restant loyaux. Et ils savent que je les aime et ils m'aiment et nous travaillons en synergie. Je viens de Goma, il y a un travail qui s'est fait là-bas. Qui s'engage, il y a un travail qui s'est fait là-bas. Dans tous les coins, il y a des travaux qui se font là-bas. Et nous travaillons de manière à ce que ces gens ils trouvent aussi leur compte. Ils ne sont pas mes serviteurs à moi. Ils sont les serviteurs de Dieu sous ma direction. Et j'ai la responsabilité de les mener à bon port. Parce que Dieu me demandera compte. Et je travaille au jour le jour pour que le jour où Dieu me demande compte, que je sache répondre. Mais il y a des gens, ce sont des opportunistes. C'est ce que nous appelons les mercenaires. Les mercenaires ne travaillent pas pour la loyauté, ils travaillent pour le ventre. C'est-à-dire c'est un contrat. Travaillez comme ça, au bout d'un temps, nous allons vous payer autant. C'est ça les mercenaires. C'est-à-dire que même quand les militaires étrangers, les Zimbabwéens, ils viennent ici pour nous aider, ce n'est pas qu'ils aiment le Congo, ils viennent le faire pour de l'argent. Dès qu'ils ont terminé la guerre, on les paye. Mais les hommes loyaux, il est avec son leader. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité, il est attaché à lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont là. Regardez, imaginez-vous, même les païens comme les Pen. Hein? Vous trouvez les gens du parti de Le Pen, ils sont toujours là. La France aux Français. Même dans le mal, ils sont toujours là. Extrême gauche française. Extrême gauche. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelque part, nous devons arriver à comprendre. Extrême droite plutôt. Et extrême droite. Ouais. Nous devons arriver à comprendre comment les choses se font. Maintenant, la loyauté étant une qualité, telle que tu l'as dit, tu as très bien compris, elle se développe. Vous savez, même Dieu ici, nous lui faisons plus confiance parce qu'il continue à nous surprendre, il continue à travailler de manière à ce que nous lui soyons dignes de confiance. C'est pour cela que même la loyauté se développe. C'est une chose très importante. Que ce soit à l'église, que ce soit dans un parti politique. Comment quelqu'un, à cause du quota du parti politique, il vous a fait maire de la ville, je ne sais pas, bourgmestre quelque part. Pour de l'argent, vous le désavouez. Vous voyez que vous n'avez jamais été dans ce parti politique. Tout ce qui vous intéresse, c'est de l'argent. Et même quand on doit vous corrompre, il y a des gens, ils concourront quand même moins cher. Hein? Même dans la déloyauté, il y a des gens qui sont médiocres. Ils se vendent à vil prix. Ils se vendent à vil prix, tout ça. Mais on ne peut pas... Oh, quand quelqu'un est loyal, il est très important. Parce que, moi, je vais te dire une chose. Toi, tu quittes ton parti politique. Tu viens parce que je t'ai acheté. Tu crois que je peux te faire confiance? Tu as désavoué celui qui t'a fabriqué. Et moi? Non.
fait, je t'ai amené seulement pour détruire l'autre partie. J'ai pas besoin de toi. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et c'est pareil aussi pour les églises. Hein? C'est pareil pour les églises. C'est pareil pour les églises. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir et dire non, moi je vais commencer à vous payer, vous pouvez quitter cette église. J'ai déjà entendu parler. Il y a des gens qui sont venus courtiser certains serviteurs, certains prophètes dans notre ministère pour dire nous allons commencer à vous payer. J'ai dit mais Dieu paye toujours mieux. Dieu paye toujours mieux. Vous savez, le problème que vous avez toujours des justifications comme ça. Non, Péro, nous avons un problème. Péro, je ne voyage pas seul. Et d'ailleurs, j'ai des enfants qui voyagent même plus que moi. Vos histoires, vous les pasteurs. Et par contre, même quand je voyage, il y a des ouvertures que je fais pour eux. Quand on me pose la question, est-ce qu'on peut trouver? Il y a des ouvertures que je fais pour eux. Et ils trouvent pasteur. Mais le problème qui est là, c'est ça que nous sommes en train de débattre, Pérou, ici. Il faut... Mais comment les gens vont te faire confiance? Quand le lait commence à sortir, vous devenez égoïste. Vous commencez à nous rappeler que vous étiez les seuls à dormir par terre, tout ça, il n'y avait que votre femme. Et ça devient dangereux. Comment je peux être loyal à vous quand nous regardons le statut, c'est vous qui êtes président, le premier substitut, c'est votre femme, et le deuxième substitut, c'est votre fils. Votre fils qui n'est même pas encore converti. Ça, c'est très dangereux. Ça, ce n'est même pas une église. Moi, je peux vous dire que c'est une association de malfaiteurs. Parce que vous voulez tricher. Ça, c'est la tricherie. On dirait que nous ne sommes pas faits pour une association. Associons-nous. L'église étant une association sans but lucratif, et nous avons la pensée de Dieu, au fait, comme le ministère Génération Joël, nous avons la vision. Et c'est moi qui conduis. Je ne conduis pas comme dominant. J'ai la responsabilité de développer les membres de la Génération Joël, afin qu'ils soient meilleurs, afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. J'ai la responsabilité de les conduire à bon port. Parce que Dieu me demandera compte. Tout leader doit savoir travailler. Il doit réfléchir. Quelle est la nourriture qu'il faut donner aux enfants? Il doit chercher Dieu. Il doit prier. Il doit savoir une direction, la meilleure direction à amener pour les enfants. Et là, tous les enfants trouvent leur compte. Et quand ils trouvent leur compte, ils développent encore cet attachement. Et vous devenez de plus en plus fort. Aujourd'hui, je voudrais, Péro, qu'on parle de leadership, des pyramides. Moi, j'aime le pyramide renversé. Le pyramide normal, c'est que le leader est au-dessus. C'est-à-dire que tout le monde ne jure que par lui. Non, sans lui. Même le témoignage. Oh, papa, Soki, Azate, Ezaka, papa. Même les effigies, vous ne portez que les effigies d'une seule personne. Même quand vous devez témoigner, ça devient comme dans les partis politiques que nous voyons. Les leaders, surtout dans les églises, ils aiment ça. Oui, quand vous devez témoigner, le Dieu de papa Ambroise. C'est-à-dire que vous devenez comme un Dieu. Le jour où vous revenez du voyage, vous n'entrez pas avec tout le monde. C'est la fanfare qui vous reçoit d'abord et tout le monde est debout. L'homme de Dieu est en train d'entrer. Au fait, vous êtes en train de bâtir votre propre royaume, votre propre empire. Mais la pyramide renversée, ce que j'aime, c'est la pyramide de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, sachant qu'il va partir, il forme les apôtres. Il forme les apôtres. Le jour où il meurt, la Bible déclare, ces gens qui ont troublé le monde sont arrivés chez nous. Vous comprenez? C'est-à-dire, ils deviennent encore davantage capables parce qu'il les a formés suffisamment. Jésus savait se cacher pour former les autres. Au point que quand on est allé l'arrêter, on ne l'a pas reconnu. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, vous entrez dans certaines églises, dès que vous trouvez le trône, vous arrêtez le leader. Surtout qu'il y a un principe, frapper le berger et les brebis seront dispersées. Donc, dès que vous trouvez le leader, vous l'arrêtez. Ce n'est pas un endroit où nous devons bâtir notre trône. Pensons que nous pouvons mourir demain. Comment va évoluer l'œuvre? C'est très important. C'est très important. Alors, dans la pyramide renversée, moi je travaille, je forme les gens, je leur donne la capacité, je les capacite, je leur fais des ouvertures et ils émergent. Mais partout où ils seront, quand on leur demandera d'où venez-vous, ils vont me citer. Encore faut-il qu'ils soient loyaux. Hein? Ouais, il faut qu'ils soient loyaux. Mais je n'ai pas beaucoup de temps à faire avec les déloyaux parce que il y a déjà, on peut voir un déloyal déjà par certains signes extérieurs. Hein. Mais pasteur, vous avez lu un verset là où la Bible dit qu'au temps de la fin, les gens deviendront déloyaux, suivront la démangeaison, ça se développe. J'ai comme l'impression alors qu'on est dans un domaine d'irréversibilité parce que nous sommes effectivement au temps de la fin. La Bible l'a prédit. Vous pouvez prier, vous pouvez tout dire, il y aura toujours des loyaux parce que nous sommes au temps de la fin. Non, nous en parlons, la Bible en parle parce que la Bible veut nous éveiller. Vous comprenez? Je crois que vous avez déjà... C'est scellé, c'est condamné apparemment. Non, ce n'est pas scellé. On veut juste nous éveiller que dans les derniers temps, faites attention parce que les stratégies de l'ennemi sont comme ceci, comme cela. Regardez un peu, aujourd'hui c'est difficile.
Moi, j'organise des prières où on prie pour le pays, tout ça. C'est difficile de rassembler beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des sujets personnels. Et la Bible déclare que les gens seront égoïstes. Mais quand vous dites demain, chacun va s'occuper de sa belle famille, chacun va s'occuper des démons, des poursuites, des vagabondages, tout ça, tous les noms des esprits. Ah! Vous savez, aujourd'hui, les gens connaissent plus les démons, les noms des démons que même des apôtres. Donc, esprit d'accompagnement, esprit de démangeaison, et vous allez voir comment l'église sera pleine. Dès que vous donnez le sujet, il y a des gens même qui font le karaté pour chasser les esprits. Mais quand nous disons prions pour le pays, il y a des gens même qui sont non. C'est-à-dire dans les derniers temps, les gens seront égoïstes. Ils aiment qu'on parle de leur sujet. C'est pour cela que même certains cantiques, quand je les suis, je me dis, est-ce que ça, ce sont des cantiques de Dieu? Est-ce que vraiment, toi, entre toi et Dieu, qui connaît le temps? Toi, tu as fait vraiment les statistiques, tout le monde est béni, il ne reste que toi. Mais c'est pas possible. Pourquoi tu ne penses qu'à toi? Or, nous savons une chose. Et puis, pourquoi dans ta prière tu accuses les gens? Et là, j'ai une histoire pour Abraham. Abraham avec Agar. Agar est entré dans le désert. Je crois que dans sa prière, il accusait Abraham. Oh, j'ai fait un enfant avec Abraham, maintenant il me laisse partir. Mais l'enfant disait, j'ai faim, j'ai soif. Dieu aime des prières innocentes. J'ai faim, j'ai soif. Oh Dieu, moi tu m'as laissé où? J'étais avec les perros ici. Les perros commencent à voir clair, moi je ne vois. Mais pourquoi tu cites perros dans ta prière? Pourquoi tu ne peux pas dire, Dieu, j'ai faim, j'ai soif? Un point très. Ah, voilà. C'est ça le problème que nous avons. Pasteur Didier Mefessine, qu'on est arrivé pratiquement à la fin de cette émission. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, de vous recevoir. Donc c'est important que les gens soient loyaux, qu'ils soient attachés à leur leader, à des visions. Ça sera votre mot. Attaché également à cette vision. Oh, oui. Parce que moi, j'ai comme l'impression que, bon, je voudrais bien que les gens s'attachent, que les gens soient loyaux à des valeurs, à des vertus, à des visions défendues par des hommes, plutôt qu'à des hommes eux-mêmes. Répondez à cette question et donnez votre mot de la fin pour cette émission. Oui, je réponds à cette question. Pierre était attaché à Jésus. Josué, serviteur de Moïse. Élisée était attaché non seulement à Dieu, à Élie aussi. Dieu lui-même parle de Gédéon. Il dit, pour que vous puissiez attaquer les ennemis, vous allez dire à l'Éternel et à Gédéon. Nous avons besoin des gens, en tant que leaders, qui n'aiment pas seulement Dieu, qui nous aiment aussi. C'est très important parce que nous avons leur trésor en nous et nous avons ce dont ils ont besoin, que nous puissions le faire de bon cœur. Je voudrais juste dire, il y a des gens qui sont mes collaborateurs pendant plus de 20 ans. Ils sont avec moi et ils travaillent avec moi. Les problèmes peuvent arriver, ils sont attachés parce qu'ils savent que l'homme ici a la vision, comme la Bible déclare pour David, que la lumière ne s'éteigne pas. Ce que nous allons demander à tous nos bien-aimés, parce que je l'ai constaté dans ce pays, que ce soit pour les païens, que ce soit pour les chrétiens, on dirait que les Congolais sont spécialistes dans la déloyauté. Et la déloyauté a comme des faveurs, c'est que les choses que nous supportons, ou les organismes dans lesquels nous sommes, sont en perpétuel recommencement. Nous voulons avoir des églises solides. Nous voulons avoir des visions solides. Nous voulons avoir des visions, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Nous voulons voir des visions pour dire, celui qui était leader, c'était tel, quand il est mort, tel l'a remplacé, quelqu'un qui était loyal, et la vision continue, et ça devient de plus en plus solide, et nous allons glorifier Dieu. Si nous n'avons que des institutions où il n'y a que des déloyaux, ça, là, nous va nous poser des problèmes. C'est pour cela que je dis à tous les leaders qui sont en train de me suivre, la compétence, vous pouvez l'acheter. Mais la loyauté, vous ne pouvez pas l'acheter. C'est une vertu, c'est une valeur que Dieu donne et que vous devez savoir développer. N'aimez pas seulement Dieu, aimez aussi vos leaders. Ce sera votre mot de la fin, pasteur. Quand vous êtes à Kinshasa, revenez. Vous savez que les portes sont grandement ouvertes. Hein. Bon, les temps au Kendara, le avion, le bon. Bon, ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que notre invité, c'était les pasteurs Réussite Ngoï Mandaka, que vous connaissiez. Mandakou. Voilà. C'est ça le problème. C'est ça le problème.
hein, que nous avons reçu aujourd'hui. Il est responsable du ministère Génération Joël, que vous pouvez également trouver ici à Kinshasa dans certains coins, mais lui-même, il vit à Lubumbashi dans le Katanga, et quand il passe ici, il nous fait l'amabilité ou les plaisirs de temps en temps de venir discuter avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure sur la même chaîne. Didier Lukunku, Dédé Sansois et Henri Tumbonio, je crois, manipuler aujourd'hui la technique pour nous permettre d'entrer en contact avec vous. Restez branchés sur nos programmes et à la semaine prochaine. Bonsoir chez vous. Pasteur, grand merci. Hein. Merci. Merci d'être venu. Merci beaucoup.